Coucou les petits caribous et bienvenue dans CDQ. Aujourd'hui, je vais parler de la deuxième autobiographie de Wil Wheaton, Still Just a Geek ou Toujours juste un geek. Wil Wheaton, je le connais pas de la même manière que tout le monde le connaît. Il y en a beaucoup qui le connaissent de sa jeunesse d'enfant acteur dans des films comme Stand By Me ou dans Star Trek Next Gen. Mais j'ai pas grandi dans une famille de Trekkies et pas du tout dans une famille geek. Donc, j'ai pas connu Wil Wheaton dans cette période-là. Je l'ai connu beaucoup plus tard. Surtout que j'ai pas écouté Big Bang Theory dans leur première run. Je l'ai écouté après. Donc, je l'ai rencontré pendant son émission sur YouTube Tabletop, qui était une émission de jeux de société qui, je considère encore aujourd'hui, était et est toujours la meilleure émission de jeux de société jamais faite. Et je pense pas qu'aucune émission va être meilleure que ça ever. C'est encore une émission que je suggère aujourd'hui. Il y a beaucoup des jeux qui parlent qui sont encore achetables, donc allez-y. Still Just a Geek, c'est une autobiographie annotée. Il avait déjà écrit son autobiographie, Just a Geek. Puis là, il reprend cette autobiographie-là, puis il la commente. Il a dit lui-même que quand il était jeune, il était un peu un jerk. Il avait des idées très arrêtées sur des sujets qui peuvent être certaines fois très borderline, puis il se call out sur ces sujets-là. Et ça force le respect, ça démontre une très grande force de caractère que de regarder quelque chose que tu as dit dans le temps puis dire « Ouais, j'ai vraiment dit de la merde, j'aurais pas dû dire ça ». Donc, si vous êtes fan de Wil Wheaton, je vous conseille vraiment de prendre le livre ou même l'audiobook. Parce que l'audiobook, évidemment en version anglaise, est faite par Wil Wheaton lui-même. Tu ne peux pas avoir trop de Wil Wheaton dans ta vie. J'adore sa voix, j'adore la façon dont il donne l'histoire et j'adore Wil Wheaton en général. Donc, je me garoche sur n'importe quoi qui a son nom dessus. Puis, je le sais qu'il est passionné par ce qu'il fait et qu'il fait de son mieux pour nous donner une vraiment bonne expérience. D'avoir l'audiobook, ça nous permet d'avoir des trucs qui sont exclusifs. C'est son histoire. Donc, à un moment donné, il part sur des tangentes qui sont même pas dans le livre pendant, parfois, très longtemps. Je trouve très drôle le fait que l'intro du livre dure à peu près 45 minutes. Parce que même moi, j'ai de la misère à faire court quand je raconte des histoires. J'étais pas capable de faire fitter ça en 1 minute. La seule raison que je fais des vidéos, c'est que je suis capable d'en parler pendant 3. Je vous conseille vraiment de lire le livre ou de prendre l'audiobook si vous êtes fan de Wil Wheaton, évidemment, ou fan d'autobiographie en général, parce que c'est bien écrit. Comme je dis, il garde beaucoup de ses erreurs en face et il se call out sur eux. Et on apprend beaucoup de choses intéressantes. Jusqu'à la prochaine fois dans un autre livre. Ciao!